En plein désert texan, à 50 km à l'est d'Austin, la petite ville de Bastrop. Pour Roderick Reed, ce 22 décembre est un jour très spécial. C'est l'anniversaire de son frère. Il retrouve les autres invités devant le tribunal, car ici, il y a 22 ans, son frère Rodney a été condamné à mort. Depuis, Roderick dénonce une erreur judiciaire. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on célèbre la vie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. Rodney Reed est en prison pour le viol et le meurtre d'une femme blanche, Stacy Stites. Vous prenez une vie, vous donnez la vôtre en retour, c'est logique. Mais depuis quelques mois, les partisans de Rodney Reed se mobilisent. Des célébrités comme Kim Kardashian ont pris fait et cause pour lui. Une pétition en sa faveur a été signée par 3 millions de personnes. Le plus étonnant dans l'histoire, un ancien néo-nazi a témoigné sous serment, et ce qu'il a révélé pourrait contribuer à sauver la vie du condamné à mort afro-américain. C'est la première fois que je fais un truc bien. Toute ma vie, j'ai merdé. Alors pour une fois, j'ai voulu dire la vérité. Après plus de 22 ans dans le couloir de la mort, Rodney Reed va-t-il être rejugé? Cette affaire, emblématique des fractures raciales du pays, divise l'opinion et tient le public en haleine. Cette petite maison est le QG de la famille Reed. Depuis 22 ans, ils financent leur combat pour Rodney avec les moyens du bord. On fabrique des t-shirts. Sur celui-là, on a écrit « Libérez Rodney Reed », un innocent dans le couloir de la mort. On a mis une photo de Rodney et ce QR code qui permet d'avoir toutes les infos sur les réseaux sociaux. Ça permet d'informer les gens sur nos actions. Quand mon frère a été condamné, ça a été un grand choc et ça nous a fait mal. Mais la première chose que ma mère a dite en sortant du tribunal, c'est que Dieu allait nous aider et que le monde entier saurait la vérité. C'est ça. Elle a dit, le monde saura ce qui est arrivé à mon fils. Je le pensais. Et on en est là. Et on en est toujours là. Pendant tout ce temps, nous n'avons jamais lâché l'affaire. Au début, il n'y avait que nous deux. Rodney Reed a été condamné à la peine capitale en 1998. La victime, Stacy Stites, était caissière dans un supermarché. Elle avait 19 ans et était fiancée à un policier blanc, Jimmy Fennell, le dernier à l'avoir vue vivante. Selon Fennell, Stacy Stites a quitté leur appartement le jour de sa mort, à 3 heures du matin, pour aller prendre son poste de nuit au supermarché H-E-B. Que s'est-il passé ensuite? Mystère. L'après-midi, la police retrouve le cadavre de la jeune femme dans un terrain vague. Heather Stubbs, sa cousine, se souvient du choc quand elle a appris le drame. Stacy devait se marier quelques semaines plus tard. Stacy a été enterrée revêtue de sa robe de mariée. Cette décision a été prise par sa mère et ses sœurs parce que Stacy avait travaillé dur pour se payer cette robe. Il avait déjà tout organisé pour le mariage. Quand on repense à tout ça aujourd'hui, c'est une tragédie. Lors de l'autopsie, les policiers isolent des traces de sperme et un ADN. Selon eux, Stacy Stites a été violée avant le meurtre. Un an plus tard, l'affaire semble résolue. L'ADN est celui d'un certain Rodney Reed, 30 ans, aide-soignant et ancien boxeur amateur. Il est arrêté.
Pour justifier la présence de son sperme dans le corps de la victime, il affirme qu'il était l'amant de Stacy et qu'il avait eu une relation sexuelle avec elle la veille de son décès. Mais les policiers ne le croient pas. Une blanche trompant son fiancé avec un homme noir, c'est une énorme transgression dans un État du Sud, comme le Texas, à la fin des années 90. Ensuite, Rodney Reed a été jugé et condamné à mort. Pour moi, c'était réglé. Je ne suis même pas allée au tribunal, parce que l'affaire semblait tout à fait claire à l'époque. On avait retrouvé son ADN, on ne se posait aucune question. Rodney Reed a été condamné à mort par injection létale et incarcéré au Texas. Je me souviens quand je l'ai appris, je me suis dit, ils l'ont eu et il ne pourra plus jamais faire de mal à quelqu'un. Je me suis dit que ce prédateur ne courrait plus les rues. J'étais soulagée. À l'époque, j'étais pour la peine de mort. Je me disais, tu prends une vie, tu donnes la tienne. C'était parfaitement normal. J'étais très à l'aise avec cette condamnation à mort. Depuis sa cellule, Rodney Reed a toujours clamé son innocence. Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Jamais je n'aurais pensé que je pouvais être considéré comme suspect. Je suis innocent. Pour expliquer la présence de son ADN dans le corps de Stacy, il maintient qu'il était son amant. La dernière fois que j'ai vu Stacy, c'était la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril, la veille de sa mort. Elle est venue me chercher chez moi. On s'est amusé, on a eu une relation sexuelle et elle m'a déposé en voiture avant d'aller travailler. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Mais quand il a été arrêté, 1 an plus tard, il a commencé par mentir en disant qu'il ne connaissait pas Stacy Stites. À cette époque-là, on m'a arrêté pour trafic de cocaïne. Et tout à coup, lors d'un interrogatoire, les flics m'ont présenté une photo de Stacy en me demandant si je connaissais cette femme. J'ai répondu non. J'ai dit que je ne savais rien. J'ai menti parce que je ne voulais pas être impliqué dans cette affaire de meurtre. Cette prétendue relation cachée entre Rodney et Stacy, une ancienne collègue de la victime la confirme aujourd'hui. Alicia Slater a passé toute sa jeunesse à Bastrop. Pour nous, elle revient sur place pour la première fois. Cela fait 24 ans que je n'ai pas remonté la rue principale. Dans les années 90, les couples mixtes étaient rares dans cette petite ville du sud des États-Unis. Tout le Texas était raciste à l'époque. Un racisme latent dont on n'avait pas conscience. C'était normal pour nous, on baignait dedans. Et en plus, ce n'était pas moi, la femme blanche, qui avait une relation avec un Afro-Américain. Peu avant son assassinat, Stacy Stites lui aurait fait des confidences. Le supermarché n'a pas beaucoup changé. Nous discutions et j'ai vu sa bague de fiançailles. J'étais très contente. Mais sa réaction n'a pas du tout été celle que j'attendais. Elle était gênée et elle a fini par me dire « Je couche avec un noir qui s'appelle Rodney ». J'ai dit « Quoi ?» J'étais choquée qu'elle me le dise. Elle se demandait ce que son fiancé ferait s'il l'apprenait. Et elle avait peur, ça c'était certain. Et je me souviens lui avoir dit « Sois très prudente, car tu es une jeune femme blanche, fiancée à un policier blanc. » Alicia soupçonne Jimmy d'avoir découvert que sa fiancée le trompait avec un noir. Il aurait alors voulu se venger. Mais dans le climat raciste de l'époque, elle a eu peur d'avouer l'inavouable et n'en a pas parlé aux enquêteurs. Je ne voulais pas être impliquée dans cette histoire, mais alors pas du tout. Un couple mixte, dans une petite ville de province, très traditionnelle. Et sachant que son fiancé était peut-être mêlé à l'affaire et qu'il était policier,
J'avais peur que quoi que je dise, cela n'ait des répercussions sur ma famille. Aujourd'hui, Alicia Slater est prête à témoigner devant les juges. Jimmy Fennell, le fiancé de Stacy, a été rattrapé par la justice dans une autre affaire 12 ans plus tard. Accusé de viol avec arme dans l'exercice de ses fonctions en 2008, il a été condamné à 10 ans de prison et révoqué de la police. Nous avons rendez-vous avec son avocat. Enchanté, bienvenue au Texas, le pays de Dieu. Robert Phillips ne croit pas aux révélations tardives d'Alicia Slater. Son histoire, c'est « J'étais assise à la cafétéria avec ma collègue Stacy Stites, que je connais à peine, et elle m'a livré des détails très intimes sur sa relation torride avec un homme de la race opposée dans une petite ville américaine. C'est complètement risible. Qui raconterait ça à un inconnu ? On est censé croire qu'elle était terrorisée au point de ne pas sauver la vie de Rodney Reed malgré ses preuves. Pendant 24 ans, parce qu'elle avait peur des représailles de Jimmy Fennell qui a tué Stacy et aurait pu aussi tuer la famille d'Alicia. C'est ça l'histoire qu'on veut nous vendre ? Et pourquoi on devrait la croire aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Mais pourquoi mentirait-elle? Elle s'exprime dans les médias, elle passe à la télé. Qui sait pourquoi les gens veulent leur quart d'heure de célébrité? Je n'en sais rien. En octobre 2019, à 3 semaines de l'exécution programmée de Rodney Reed, coup de théâtre. Un homme affirme que Jimmy Fennell est le véritable meurtrier de Stacy Stites. Ce nouveau témoin habite ici, dans cette maison des environs d'Austin. Il a témoigné sous serment auprès des avocats du condamné à mort, mais ne s'est jamais exprimé publiquement. C'est la première fois qu'il accorde une interview. Bonjour. Je suis journaliste pour la télévision française. Vous êtes Arthur Snow? Oui, madame. Arthur Snow est un ancien néo-nazi. Il a croisé Jimmy Fennell il y a 10 ans, quand l'ex-policier purgeait sa peine pour viol avec arme dans l'exercice de ses fonctions. Snow dirigeait un gang en prison au Texas, la Fraternité Aryennes. Ce groupuscule néo-nazi compterait de 15 à 20 000 membres dans tout le pays, selon le FBI. Dans les prisons, les tensions raciales sont fortes et les communautés ne cessent de s'affronter. La Fraternité Aryenne propose sa protection aux détenus blancs, moyennant finances. Snow se souvient très bien de sa rencontre avec Fennell en 2010. Il est venu nous voir. Que vous a-t-il dit? Il avait besoin d'aide. Il avait peur des détenus noirs et mexicains. Contre un peu d'argent, on pouvait le protéger, faire en sorte qu'il n'ait aucun problème. C'est ce qu'on a fait pendant 1 an. C'est la suite de son témoignage qui pourrait intéresser les juges. Un jour, il m'a dit « J'ai été obligé de tuer ma fiancée. » Il a dit « La p***, elle devait mourir. » Il nous a raconté qu'il l'avait étranglée avec une ceinture. Il avait serré tellement fort que la ceinture s'était cassée. À l'époque, on en avait rigolé. On entend tellement de conneries en prison. Il était furieux qu'elle couche avec Rodney Reed, qu'il appelait le négro. Et moi, qui suis du Sud, je comprends sa colère. On est raciste au Texas. C'est une histoire d'ego. Être cocufié par un noir, c'est la pire des humiliations. J'ai découvert toute l'affaire Rodney Reed dans les journaux il y a 10 mois. Et là, j'ai aussi vu une photo de Jimmy Fennell. Et je me souvenais bien de lui parce qu'il était flic. Alors j'ai demandé conseil à plusieurs de mes codétenus. Que feriez-vous à ma place si vous pouviez sauver la vie d'un innocent? Et finalement, j'ai appelé l'avocat de Rodney Reed et je lui ai raconté toute mon histoire. Mais pour l'avocat de Jimmy Fennell, le policier blanc, ces déclarations choc seraient totalement fantaisistes.
Arthur Snow nous explique « Je suis un ancien prisonnier, je suis un suprémaciste blanc et je déteste les Noirs. Mais cette fois, j'ai fait une exception pour Rodney Reed et je vous raconte une histoire que je n'avais jamais racontée avant. Mon codétenu, Jimmy Fennell, m'a fait une soi-disant confession en cellule. Mais où était ce monsieur Snow pendant 23 ans, avant sa soudaine célébrité? C'est juste un sociopathe qui espère échapper à d'autres condamnations en cours d'instruction en livrant ce témoignage. Arthur Snow a zéro crédibilité, quoi qu'il en dise. L'ancien néo-nazi, lui, persiste et signe. Vous maintenez que vous dites la vérité? Jimmy Fennell vous a avoué avoir tué sa fiancée? Oui, madame. Vous le jurez? Je le jure. Je n'ai rien demandé en retour. C'est peut-être la première bonne action de ma vie après avoir été un raté et avoir toujours tout gâché. Peut-être pour me racheter de mes péchés? Alors pour une fois, j'ai voulu dire la vérité. J'ai juste répété ce que Fennell m'avait confié. Je crois qu'il a probablement tué Stacy. Vous ne regrettez rien? Non. Pas si ça peut l'aider. Même si c'est un noir? Ça n'a plus d'importance pour moi aujourd'hui. J'ai changé. On est en 2020. Vous l'avez fait pour Rodney Reed ou pour Stacy Stites aussi? Certainement pour les deux. Moi, je n'ai jamais été dans le couloir de la mort. Mais j'ai passé une grande partie de ma vie en prison. Alors je sais ce que c'est. Être en prison pour un crime qu'on n'a pas commis, c'est dur. Et lui, il risque la peine capitale. Alors, peut-être que je l'ai fait pour Rodney, plus que pour Stacy. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, Arthur Snow vit terré chez lui, par crainte de représailles de la fraternité aryenne. Il a brisé la loi du silence qui prévaut dans le gang, et surtout, il a dénoncé un blanc pour sauver un noir. Vous avez peur qu'il puisse vous arriver quelque chose? Ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est-à-dire? Mais j'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce qui pourrait arriver? J'ai pas envie d'en parler. Cette organisation n'aime pas trop qu'on parle d'elle à la télé. Parce que vous défendez un noir? C'est même pas à cause de ça. Cette histoire attire inutilement l'attention sur ce gang. C'est une organisation très violente. Vous comprenez? Arthur Snow n'en dira pas plus. Au terme de notre enquête, nous prenons contact avec un autre témoin qui met également en cause Jimmy Fennell. Hi. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Vanina, je suis une journaliste française. Je peux vous poser quelques questions? Ah oui, bien sûr. Cet homme est policier à la retraite. C'est un ancien collègue de Jimmy Fennell qui a lui aussi témoigné sous serment auprès des avocats de Reed. Il affirme avoir assisté à une scène étrange lors de l'enterrement de Stacy Stites. Jimmy est arrivé. Il était juste à côté de moi. Stacy était allongée dans sa robe blanche, magnifique. Il a dit, c'est sa robe de mariée. Elle était très jolie dans cette robe. Mais Jimmy a dit un truc comme elle n'a eu que ce qu'elle mérite. Un truc du genre. Vous avez dû être choqué? Oh oui. Et pourquoi n'avez-vous rien dit pendant toutes ces années? Je ne sais pas. C'est resté dans un coin de ma tête. Je me disais, il faut que j'en parle à quelqu'un. Parce que c'était un poids pour vous? Ah oui, bien sûr. C'était lourd à porter.
Je n'ai jamais oublié. J'y pensais sans arrêt. C'est pour ça que je voulais en parler à quelqu'un. Je ne savais pas si c'était important, mais je devais le dire. Et vous vous sentez comment aujourd'hui? Soulagé depuis que je l'ai dit. Toutes ces déclarations servent la défense de Rodney Reed. Son avocat, Andrew McRae, réclame depuis des années un nouveau procès pour son client. Il dénonce une enquête initiale bâclée. Au tout début, Jimmy Fennell était le suspect numéro 1. Mais la police n'a jamais fouillé l'appartement qu'il partageait avec Stacy, ni fait aucune analyse dans leur voiture qu'elle a pourtant utilisée la nuit du meurtre. Et peu après, cette voiture a été rendue à Jimmy Fennell, qui l'a vendue. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces investigations n'ont pas été faites. Sans compter que le matin du meurtre, il a vidé leur compte commun et il projetait de quitter la ville. Quand on assemble tous ces éléments, on ne comprend pas pourquoi ni sa voiture, ni son appartement n'ont jamais été fouillés. Tous ces éléments troublants sur Jimmy Fennell ont fini par semer le doute sur la culpabilité de Rodney Reed. Une pétition en sa faveur a été lancée sur Internet, signée par 3 millions de personnes et plusieurs stars, comme Beyoncé ou Rihanna, qui mobilisent ses fans sur Twitter. Signez cette pétition si vous pensez que le gouvernement ne doit pas tuer un innocent. À la tête du combat, Kim Kardashian. La star de la télé-réalité défend plusieurs détenus et n'hésite pas à plaider leur cause jusqu'à la Maison-Blanche. Kim Kardashian West. Depuis que j'ai commencé à faire le tour des prisons et que j'ai rencontré tous ces gens et toutes ces situations difficiles, mon cœur s'est complètement ouvert et j'ai voulu faire plus. À 5 jours de l'exécution de Rodney Reed, fin novembre 2019, Kim Kardashian se trouve à ses côtés dans sa prison du Texas. Il attend la décision concernant son ultime recours. Quand elle tombe, Kim Kardashian tweet « Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de rencontrer Rodney Reed et le privilège d'être à ses côtés quand il a appris que la plus haute cour du Texas avait décidé de suspendre son exécution et de réexaminer son dossier. Les mots me manquent pour décrire le soulagement et l'espoir qui ont envahi la salle à ce moment-là. » Aujourd'hui, 8 membres de la famille de Stacy Stites ont changé de camp. C'est le cas d'Heather Stubbs, sa cousine, qui est aujourd'hui contre la peine de mort. Elle réclame un nouveau procès pour Rodney Reed. J'en suis arrivée à la conclusion que Rodney Reed n'avait pas commis ce meurtre. Il n'a pas tué Stacy. Et s'il ne l'a pas tué, alors il faut chercher parmi ses proches. Et alors on tombe sur Jimmy Fennell. La justice américaine a décidé d'entendre une dizaine de nouveaux témoins et d'experts reconnus. Avec ces auditions, la famille Reed reprend espoir. Depuis le premier jour, on demande un procès équitable. Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Tout a été truqué. Nous, on veut que toutes les preuves soient produites et que tous les témoins soient entendus. On veut juste... On veut un procès équitable. Je pense qu'un jour Rodney sortira de prison. Mes enfants ne l'ont jamais rencontré, mais ils savent beaucoup de choses sur lui. Ils me demandent souvent « Comment va-t-il ? Quand sortira-t-il » Je leur réponds « Je n'en sais rien. Un jour. » Ça vous émeut ? Je comprends. C'est un engagement très fort de dire à un homme « Je vais vous aider et empêcher votre exécution. » Et j'ai fait cette promesse à Rodney Reed. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver votre vie. Robert Phillips, l'avocat du policier blanc, lui ne croit pas que l'affaire sera rejugée un jour. Il balaie d'un revers de main la thèse de l'innocence de Rodney Reed. Selon vous, Rodney Reed a droit à un second procès ? Certainement pas.
S'il n'y avait pas les Kardashian, les Rihanna, les Beyoncé et toute cette folie qui entoure l'affaire, si on en revenait aux pièces originales du dossier, dans lesquelles une jeune et jolie femme est retrouvée dans un fossé, avec des analyses ADN qui désignent Rodney Reed. C'est plié, tout est clair. C'est juste l'histoire d'un prédateur sexuel qui a sauvagement assassiné une femme. En attendant de savoir si son cas sera réexaminé par la justice du Texas, Rodney Reed est toujours détenu, comme 213 autres prisonniers en attente d'exécution. Mais lui est devenu un symbole, celui de l'inégalité des Noirs devant la peine capitale. Les Noirs ne représentent que 12% de la population américaine, mais 42% des condamnés à mort.